ma force. Oh Dieu, tu es ma force. Je veux le dire au monde entier. Non, je ne mourrai pas, mais je vivrai pour témoigner de ta bonté. Car je sais que tu es fidèle, oh Jésus, Dieu de ma vie, car ton amour demeure en moi. Depuis toute éternité. Car tu es ma force, oh Dieu, tu es ma force. Car tu es ma force, Jésus, oh éternel, tu es ma Shalom à tous, shalom au peuple de Dieu. Alléluia. Seigneur, nous voulons t'adorer, te dire merci parce que tu es fidèle. Même si mille tombent à nos côtés et des mille à nos droites, nous ne serons jamais, jamais, jamais. Shalom à tous, shalom au peuple de Dieu. Merci de vous être connectés à l'heure. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur te bénisse, Charles. Nous t'accueillons au nom de Jésus. Et je prie que le Seigneur soit prompt à répondre à ta situation, à tout ce que tu lui poses aujourd'hui, de la même manière que tu t'es empressé de rencontrer aujourd'hui le Seigneur dans ce temps. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous bénisse chacun d'entre vous au nom de Jésus. Nous vous accueillons dans la présence de Dieu, dans la joie d'avoir un Père qui prend soin de nous. Vous savez, il n'y a rien de plus réconfortant que de se sentir aimé, que de se sentir entouré. Et nous pouvons être sûrs que quelle que soit l'épreuve que nous traversons, nous avons un Dieu, nous avons un Père dans le ciel qui nous regarde, qui nous comprend lorsque le monde ne nous comprend pas, qui nous aime même quand nous-mêmes nous n'arrivons pas à nous aimer. Alors je voudrais inviter ici un enfant de Dieu à élever la voix dans la présence de son Père céleste et de lui dire: Seigneur, merci de m'aimer, merci d'être là pour moi, merci d'être pour moi ce Père qui me comprend. Quand mon cœur me juge, quand le monde me juge, quand je ne suis pas à la hauteur, quand je suis seule, quand je ne comprends pas ce qui m'arrive, quand j'ai l'impression que tout est contre moi, tu es ma force, tu es celui que j'ai, celui sur qui je peux compter. Tu es celui qui peut me dire la vérité que les hommes ne peuvent pas me dire. Tu es celui qui peut toucher mon cœur là où aucune main d'homme ne peut toucher. Qu'un enfant de Dieu commence à élever la voix maintenant pour dire sa reconnaissance à notre Dieu, à notre Père, qui marche avec nous et qui nous fait du bien. Ce soir, c'est un grand jour. C'est un jour où le Seigneur veut rappeler à chacun d'entre nous qu'il nous aime et qu'il a notre vie entre ses mains. Alors, si tu es vraiment
concerné par ce message, j'aimerais que tu commences déjà à élever ton cœur dans la présence de Dieu et que tu dises au Seigneur, Père, tu es ma force et ta présence me suffit. Père, je suis ton amour, tu es mon amour, je sais que tu m'aimes et ta présence me suffit. Qu'un enfant commence à élever la voix vers son Père pour lui dire sa reconnaissance, celle d'être aimé, celle d'être entouré, celle d'être compris. Élevons la voix et disons au Seigneur notre Père qu'il est notre force, qu'il est notre force. Alléluia. L'Éternel, notre Dieu, est une force. Il est une force pour tous ceux qui s'attendent à lui, pour tous ceux qui espèrent en lui. Ce soir, je t'invite à dire au Seigneur, Seigneur, j'ai fait des erreurs, j'ai pris des voies qui n'étaient pas les tiennes, j'ai marché selon ma chair, j'ai écouté le monde, j'ai gaspillé mon temps et tes talents. J'ai fait beaucoup de choses qui m'ont éloigné de toi. Mais pendant que le monde m'a laissé, Seigneur, toi, tu ne m'as jamais laissé. Lorsque de mes propres mains, j'ai brisé les bénédictions, les choses que tu avais mises dans ma vie, par négligence, par orgueil, par méchanceté, par convoitise, là où toute bouche me parlait et je ne pouvais pas entendre. Seigneur, quand tout s'est écroulé, c'est toi qui étais encore avec moi. Et c'est ta parole qui m'a relevé. C'est ta parole qui m'a conduit jusqu'à ce jour. Que qu'un enfant de Dieu dise avec moi, Père, si je suis dans ta présence ce soir, c'est parce que tu m'y as invité. C'est parce que tu ne m'as pas exclu de ton assemblée. C'est parce que tu n'as pas retiré ton esprit qui m'a parlé, qui m'a convaincu, qui m'a conduit pour que je t'offre ce temps. Alléluia. Qu'un enfant dise, Père, tant que tu me donnes la force de pouvoir me mettre à tes pieds, au pied de ton trône, dans ta présence pour te prier, il y a un espoir pour que des choses changent dans ma vie. Parce que la Bible dit ceci, il n'y a que ceux qui sont animés par l'Esprit de Dieu qui peuvent appeler l'Éternel mon Père. Alors là où tu es, j'aimerais que tu le dises, j'aimerais que tu l'écrives. Dis au Seigneur, tu es mon Père. Et c'est toi ce soir, à toi que je suis venu offrir ce temps d'adoration. Qu'un enfant de Dieu le dise là où il se trouve, qu'il l'écrive dans le chat s'il veut, mais qu'il dise, Père, tu es mon Père. Et c'est à toi que je viens présenter ce soir mon offrande. C'est toi ce soir que je veux adorer. Parce que quand j'ai tout gaspillé, tout détruit, quand j'ai tout laissé, quand tout s'est éloigné, tu es celui qui est resté avec moi. Tu ne m'as jamais abandonné et je sais que tu ne m'abandonneras jamais. Si tu m'avais laissé, je serais perdu et jamais je ne pourrais revenir dans ta présence. Mais tu ne m'as pas exclu. Tu ne m'as pas traité comme tu as traité les Ammonites. Tu ne m'as pas traité comme... Tu m'as gardé dans ta présence. Tu es resté sur le pas de la porte, Seigneur. Et tu attendais, tu guettais mon retour. Oui, Seigneur, je veux te chanter, je veux te célébrer. Parce que tu es ma force, mon assurance et ma joie. Alléluia.
Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. Seigneur, nous voulons t'adorer, te dire merci parce que tu es fidèle. Même si mille tombent à nos côtés et des mille à notre droite, nous ne serons jamais, jamais, jamais. Quand il n'y a plus d'espoir autour de moi, quand je me noie que du noir au fond de moi, je crie à toi, mon sauveur, oh mon roi, relève-moi, je viens vers toi dépourvu de tout espoir, car tu es ma force. Car tu es ma force, oh Dieu, tu es ma force. Car tu es ma force, oh Dieu, tu es ma force. Car tu es ma force, oh Dieu, tu es ma force. Car tu es ma force, oh Dieu, tu es ma force. Alléluia. Seigneur, merci d'être la force de ton peuple. Merci d'être la force de ceux qui manquent de force. Ta parole dit dans Ésaïe 49 que tu es celui qui redonne de la force à celui qui faiblit. Tu es celui qui affermit les genoux chancelants. Merci Seigneur d'être la force de ton peuple ici connecté ce soir, rien que pour toi Seigneur. Ce soir Seigneur, viens encore manifester ta puissance, ta présence, ton amour au cœur de chacun individuellement, afin que Seigneur, notre chant de ce soir puisse déchirer le ciel des reins au-dessus de nous, afin que Seigneur, ce soir, que rien ne puisse résister à notre supplication au nom de Jésus. Je vais demander à la sœur Véronique si elle est disponible d'ouvrir son micro et de prier, et ensemble nous allons demander au Saint-Esprit de nous conduire dans ce temps, de nous disposer, de nous décharger, afin que la parole puisse être semée en nous et porter le fruit dont notre vie a besoin, au nom de Jésus. Véronique, si tu es disponible. Alléluia. Éternel Dieu, nous venons te rendre grâce. Seigneur, nous venons te rendre toute la gloire. Tendre Père, merci pour ce temps béni que tu nous donnes encore de vivre. Oui, Seigneur, tu es notre force. Aujourd'hui encore, nous venons devant ta grâce, nous venons devant ta sainteté. Père, te demander d'abord pardon pour tout ce qui n'a pas été fait comme tu t'y attendais, Père. Seigneur, nous avons besoin de toi. À qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Tu es celui-là qui nous fortifie. Tu es celui-là qui a dit que même si ton père et ta mère t'abandonnent, moi, le Seigneur, ton Dieu, je serai toujours. Nika, ton micro est fermé. Père éternel, nous te rendons grâce. Éternel Dieu, nous t'élevons encore et te rendons toute la gloire qui t'est due. Merci pour ce temps béni. Merci parce que c'est toi qui nous as choisis.
C'est toi qui as permis que nous soyons là aujourd'hui, Seigneur. Nous voulons d'abord te demander pardon. Pardon pour tout ce qui n'a pas été fait comme tu t'y attendais, Papa. Nous venons devant ton trône de grâce parce que nous avons encore besoin de toi. Tu es notre force. Tu es celui-là qui nous donne le courage de nous lever le matin, aussi dure que soit la situation dans laquelle nous nous trouvons. Tu es celui-là qui nous dit, n'aie pas peur, je suis là et je suis avec toi. Tu es celui-là qui nous dit, ne promène pas de regard inquiet. Tu es celui-là qui dit, tu as du prix à mes yeux. Tu es celui-là qui dit, même si père et mère t'abandonnent, moi, le Seigneur ton Dieu, je serai toujours là à côté de toi. Oh papa, nous ne pouvons que te rendre grâce. Cet esprit vient maintenant. Viens soulever tes enfants qui n'en peuvent plus. Merveilleux Saint-Esprit, viens nous remplir. Viens en ce moment même parce que nous avons besoin de comprendre. Nous avons besoin d'entendre, pas avec un esprit de chair, Saint-Esprit. Envoie-nous tes sept dons afin que nous puissions véritablement être remplis. Nous avons besoin de ça aujourd'hui, Saint-Esprit. Saint-Esprit de Dieu, nous pouvons entendre sans comprendre ce qui se passe. Mais tu es celui-là même qui est capable de nous faire comprendre les toutes petites choses, les choses cachées, les choses peut-être que nous avons des fois l'habitude de lire ou d'écouter ou d'entendre tous les jours. Aujourd'hui, donne-nous de véritablement entrer dans ta présence et comprendre véritablement ce que ça voulait dire. Merveilleux Saint-Esprit, ouvre notre esprit. Fais taire tout esprit de chair. Fais taire tout bruit autour de nous. Fais taire toute distraction, tout ce qui pourrait nous sortir de ta présence, afin que nous puissions véritablement comprendre ce qui se passe, afin que nous puissions véritablement entrer dans ta présence, Seigneur. Saint-Esprit de Dieu, aujourd'hui encore nous crions à toi. Aujourd'hui encore, viens nous remplir. Seigneur, ouvre les écluses des cieux maintenant même, afin d'entendre tous tes enfants qui crient à toi, tous tes enfants qui espèrent en toi, tous tes enfants qui s'attendent à toi. Viens remplir maintenant ta servante, celle que tu as choisie pour venir partager, Seigneur, partager ta parole. Que ton Esprit Saint, que ton esprit de sagesse vienne prendre le contrôle, que rien ne vienne d'elle, que tout esprit de chair se taise maintenant même. Et que tu prennes la pleine place qu'il te revient de droit, Saint-Esprit. Saint-Esprit, nous avons besoin de toi. Saint-Esprit, nous avons tout laissé parce que nous avons soif de toi, parce que nous voulons encore t'entendre. Seigneur, ne permets pas que tes enfants disent « Je me suis connecté, je n'ai rien compris, je me suis connecté, je n'ai rien entendu. » Non, tes enfants n'ont plus à parler comme ça, merveilleux Saint-Esprit. Donne-nous encore et encore et encore d'avoir cette soif de t'entendre. Donne-nous de t'entendre. Si tu penses que nous sommes assez souillés pour ne pas t'entendre, nous nous prosternons devant toi et nous te supplions de nous nettoyer, de nous purifier afin que nous puissions véritablement comprendre ce que tu veux que nous sachions. Cet esprit vient maintenant, descend maintenant et prend toute la place qui te revient. Nous avons foi en toi, nous avons espoir en toi. Parce que Seigneur, tu dis dans ta parole que si deux s'accordent pour te demander quelque chose, tu le leur donnes. Tu dis que là où deux ou trois sont réunis en ton nom, tu es présent. Nous sommes convaincus que tu es là et que tu nous entends et que tu es prêt à nous faire savoir ce que toi, tu veux que nous sachions, pas ce que nous voulons nous savoir. Merci pour ta présence, pour ton amour. Merci, Seigneur, pour ta bienveillance. Merci, merveilleux Saint-Esprit. Amen. Amen, amen. Merci Seigneur. Merci pour ta présence, merci pour ton amour pour chacun de nous. Seigneur, nous croyons que tu es déjà à l'œuvre par la puissance de ton sang que nous avons invoqué et qui dispose nos cœurs maintenant, Seigneur. Nous voulons t'ouvrir nos cœurs, Seigneur, et te demander de travailler, Seigneur, dans nos cœurs, puissamment comme jamais auparavant. Est-ce que quelqu'un peut élever la voix vers le Seigneur dans l'intimité de ce temps et lui dire « Seigneur, c'est toi que je veux rencontrer. Seigneur, c'est toi que je veux
Ce soir, Seigneur, parle-moi. Et que ta parole, comme une semence, Seigneur, favorable, pour porter un fruit, Seigneur, dont ma vie a besoin. Merci, Seigneur. Tu es digne que l'on proclame tes hauts faits, tu es digne que l'on proclame ta parole. Et c'est ce que nous nous apprêtons à faire maintenant. C'est pourquoi, Seigneur, je te demande de bénir et de remplir encore ta servante Jeanne, afin que ce soir, au travers de son ministère, Seigneur, tu déploies ta grande puissance et ta grande fidélité pour toucher nos vies, pour parler à nos cœurs et à nos âmes, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Jeanne, si tu es prête, tu peux ouvrir ton micro pour partager ce que le Seigneur a mis dans ton cœur. Je voudrais dire au passage que j'ai pris au dépourvu la servante Jeanne aujourd'hui pour partager le message à cause d'un imprévu. Et je bénis le Seigneur pour son obéissance, pour sa docilité. Et je sais que le Seigneur, ce soir, nous fera du bien parce que c'est lui qui connaît les choses et c'est lui qui savait que cet instant, il passerait par sa servante. Et je bénis le Seigneur que comme Marie, elle a accepté cette mission sans réchigner. Que le nom du Seigneur soit béni et que sa bénédiction, Jeanne, descende et soit manifeste dans ta vie au nom de Jésus-Christ. Merci Père pour ce moment. Merci pour la vie de toutes les personnes connectées en ce lieu. Je prie que ton Esprit, Seigneur, commence à prendre le contrôle de tout ce qui va se faire aujourd'hui, ce soir. Père, ce soir, c'est ton moment, c'est toi qui vas agir par ton Esprit. Esprit de Dieu, c'est ton moment, c'est toi qui vas agir maintenant par ta puissance. Et je chasse maintenant tout esprit de distraction dans ce forum, tout esprit qui veut empêcher à tes enfants, Seigneur, d'entrer dans ta présence, de recevoir leur réma qui va changer leur vie. Au nom de Jésus. Alléluia. I'll put you in front of my melody. You are all that matters. You are all that matters. I'll make room for two. You and I, Jesus. You are all that matters. You are all that matters. Oh, way, oh, way. You are all that matters. Oh, way, oh, way. You are all that matters. En français, ça dit, oh, way, oh, way. Tu es tout ce qui compte. Oh, way, oh, way. Tu es tout ce qui compte. Je te mets au centre de ma mélodie. Tu es tout ce qui compte. Tu es tout ce qui compte. Je fais de la place pour deux. Toi et moi, Jésus. Tu es tout ce qui compte. Tu es tout ce qui compte. Oh, ouais, oh, ouais. Tu es tout ce qui compte, Jésus. Oh, ouais, oh, ouais. Tu es tout. Que quelqu'un commence à dire là où il est.
que Dieu est tout ce qui compte dans sa vie, que Jésus est tout ce qui compte. Car peu importe ce que tu peux vivre, peu importe la situation qui te fait du mal actuellement, peu importe l'état de ton cœur, laisse-moi te dire que Jésus-Christ est tout ce qui compte. Si tu comprends que cette parole est une révélation dans ta vie, tu vas passer à un autre niveau, car Dieu veut que tu saches ce soir qu'il est celui qui doit compter pour toi et rien d'autre. Que cette situation qui est dans ta vie et qui t'empêche d'avancer, qui t'empêche de grandir, qui t'empêche de vivre, d'être heureux, il est plus grand que cette situation. Et ce soir, il te demande spécialement de lâcher prise, de l'écouter, d'ouvrir ton cœur afin qu'il puisse descendre et faire son travail. Alléluia. Il m'a été demandé d'exhorter sur le psaume 147, verset 3, qui dit « Il guérit ceux qui ont le cœur brisé et pense les blessures. » Alléluia. Je vais commencer par lire le psaume en entier qui, je trouve, est tellement extraordinaire que ça pourra encore nous bénir. Alléluia. Si quelqu'un a aussi le psaume devant lui, il peut aussi proclamer qu'il est bon de chanter notre Dieu, qu'il est agréable de bien le louer. Le Seigneur qui rebâtit Jérusalem rassemblera les bannis d'Israël. C'est lui qui guérit les cœurs brisés et pense leurs blessures. Il dénombre les étoiles sur chacune, il met un nom. Notre Seigneur est grand et plein de force. Son intelligence est infinie. Le Seigneur soutient les humbles. Jusqu'à terre, il abaisse les infidèles. Entonnez pour le Seigneur l'action de grâce. Jouez pour notre Dieu sur la cithare. C'est lui qui couvre les cieux de nuages, qui prépare la pluie pour la terre et fait pousser l'herbe sur les montagnes. Il donne la nourriture au bétail et aux petits du corbeau qui réclament. Il n'apprécie pas les prouesses du cheval. Il ne s'intéresse pas aux muscles de l'homme. Mais le Seigneur s'intéresse à ceux qui le craignent, à ceux qui espèrent en sa fidélité. Alléluia. Glorifie le Seigneur Jérusalem. Sion, loue ton Dieu, car il a renforcé les verrous de tes portes. Chez toi, il a béni tes fils, lui qui donne la paix à ton territoire. Il te rassaisit de fleurs, de froment. Il envoie ses ordres à la terre et aussitôt court sa parole. Il répand la neige comme des flocons de laine. Il éparpille le givre comme de la cendre. Il jette ses glaçons comme des miettes devant ses gelées. Qui résistera? Il envoie sa parole, c'est le dégel. Il fait souffler le vent, les eaux s'écoulent. Il proclame sa parole à Jacob, ses décrets et ses commandements à Israël. Cela, il ne l'a fait pour aucune des nations et ils ne connaissent pas ses commandements. Et elles ne connaissent pas ses commandements. Alléluia, gloire à Dieu. Il est bon, mes amis, de louer le Seigneur. Laisse-moi te dire que aucune situation, aucune personne ne doit t'empêcher de louer le Seigneur. Ta louange et ton adoration, peu importe les situations que tu peux vivre, ne doivent pas s'arrêter. C'est vrai, parfois on vit des situations compliquées et très très dures qui nous empêchent même d'être dans la présence de Dieu. Mais ce soir, j'aimerais que tu comprennes que tu dois t'exercer, que tu dois forcer ton cœur, que tu dois plier ton âme à être dans sa présence, car c'est dans sa présence que tu vas trouver la guérison. Alléluia. C'est lui qui guérit le cœur brisé. Dieu a tant aimé le monde, mes amis, qu'il a envoyé son Fils unique. Quand Dieu guérit les cœurs brisés, il le fait au travers de son Fils Jésus-Christ. Et c'est son principal ministère. Il est venu sur la terre pour guérir les cœurs brisés. D'ailleurs, quand la première fois qu'il s'est tenu devant la foule, c'est ce discours, ce grand discours qu'il a dit devant toute une foule et les gens n'ont pas compris. Et j'ai envie de le lire encore, ce discours. Quand il s'est tenu devant les hommes au niveau de... Quand il était au temple, il a dit dans Luc 4, 18, 19, « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir
ceux qui ont le cœur brisé. Alléluia. Il est le médecin par excellence. Et qui peut mieux guérir les cœurs brisés? Sinon celui qui a eu le cœur le plus brisé dans l'histoire de l'humanité. Alléluia. Tout le monde sait que Jésus a souffert. Il a eu mal dans son corps, dans son âme. Il est passé par des tourments extraordinaires afin que nous puissions avoir le salut. Et juste pour cela, tu dois savoir que pour être passé dans ces choses-là, il peut comprendre tout ce que tu es en train de vivre. Si tu es connecté ce soir et qu'il y a quelque chose qui constitue un fardeau dans ta vie, une situation qui t'oppresse, oui, qui t'oppresse, qui fait que tu es parfois en dépression, qui fait que tu ne peux pas avancer, qui t'empêche de vivre, laisse-moi te dire que Jésus, il est par excellence celui qui maîtrise le mieux ta situation. Et pour connaître la puissance du Seigneur qui est capable de te guérir, il faut que tu puisses l'approcher, il faut que tu puisses t'accrocher, même dans les difficultés. Parce que certaines personnes se disent, oui, j'ai donné ma vie à Jésus, oui, j'ai laissé beaucoup de choses pour suivre Christ, et pourtant, je continue à avoir mal. Pourtant, je continue à vivre des choses difficiles. Mais tout le monde sait que la vie chrétienne n'est pas facile. Et elle est parsemée d'embûches, parfois d'obstacles et d'épreuves. Mais il faut comprendre à chaque fois que l'une des meilleures façons de toujours s'en sortir, c'est de s'accrocher à Dieu, de s'accrocher à Jésus. Et c'est vrai, plusieurs mots fatiguent les enfants de Dieu. Et quand on parle de blessures, quand on parle de cœur brisé, ça peut être plusieurs choses. Ça peut être quelqu'un qui t'a trahi, ça peut être un décès, ça peut être un divorce, ça peut être une maladie qui t'empêche d'être épanoui. Et parfois, quand on passe par ces moments difficiles, on pense que ces blessures sont tellement grandes qu'on oublie que Dieu est plus grand que ces choses-là. Aujourd'hui, j'aimerais m'appesantir sur la grandeur de Dieu. J'aimerais me poser un peu pour te rappeler à quel point Dieu est grand. Juste pour que tu saches que peu importe la situation que tu peux vivre, Dieu est plus grand et cette situation-là, ça n'étonne pas Dieu, ça ne choque pas Dieu. Parce que tout ce qui peut t'arriver, Dieu le voit et Dieu est au contrôle de tout cela. Dieu est la grandeur de Dieu, même pour l'expliquer, on pourrait passer la nuit ici. Mais aujourd'hui, le Saint-Esprit m'a conduit dans une méditation. Je continue de réfléchir sur ça. Et je me suis dit, c'est bien de rappeler ça aux gens. Vous savez qu'on est durant la période d'hivernage et chaque fois, je me mets parfois à observer les nuages, comment le ciel s'assombrit, comment la pluie tombe et tout. Et aujourd'hui, j'ai découvert que les nuages que l'on voit là, les nuages qui se forment pour donner la pluie, ces nuages-là peuvent peser jusqu'à 300 000 tonnes. Je ne sais pas si vous qui êtes dans ce forum-là, vous étiez au courant qu'un nuage peut être aussi lourd que ça. Alors, je me suis posé la question, mais comment Dieu il a fait pour suspendre une telle chose pareille dans les cieux, au-dessus de nos têtes, sans que cela tombe? La sagesse de Dieu est immense. Dieu est puissant. Dieu est tellement puissant que je me suis dit, mais ça, c'est extraordinaire. Ça, c'est les nuages qui forment la pluie, qu'on appelle les cumulonimbus. Ils peuvent aller jusqu'à 300 000 tonnes. Et même à l'extrême, ils peuvent peser jusqu'à 800 000 tonnes, c'est-à-dire beaucoup plus gros. 100 000 fois beaucoup plus gros que les bateaux de croisière. Alléluia. Non, les gars, Dieu est puissant. Dieu est fort. Et les nuages là, qui ne forment pas de pluie, les nuages simples là, qui sont comme ça dans le ciel là, ils pèsent au minimum 50 000 tonnes, c'est-à-dire 50 000 fois plus lourd que le poids d'une voiture, si je peux dire ça ainsi. Et donc,
Comment Dieu a pu faire ces choses-là? Il a créé les cieux et la terre par sa parole, tout simplement. Récemment, j'étais allée à la plage et ça faisait un bail que je n'étais pas baignée à la mer. Et vous savez que quand on passe trop longtemps sans aller à la plage, on est un peu dépaysé. Du coup, quand je suis rentrée, quand les premières vagues sont venues, non, mais j'ai cru que j'allais mourir, en fait. Ça m'a tellement surpris que je suis tombée. J'étais perdue. Je ne pouvais même pas m'appuyer quelque part. Tellement j'avais oublié que les vagues pouvaient être aussi puissantes, oh là là, l'eau pouvait être aussi puissante, aussi forte. Et je me dis, mais notre Dieu est tellement puissant. Lui qui a eu la sagesse et la puissance de délimiter la puissance de l'eau et de dire à la mer, c'est ici que tu dois t'arrêter. Tu ne dois pas dépasser cette limite. Alléluia. J'aimerais dire à quelqu'un que Dieu est plus grand que ce que tu peux penser ou imaginer. Et parfois, on a tellement l'habitude de Dieu. Quand je dis qu'on a l'habitude de Dieu, c'est-à-dire qu'on a l'habitude d'entendre que Dieu est bon, Dieu est amour, Dieu est généreux, on l'adore, on est dans sa présence, on ressent des choses, il nous visite, il nous remplit de son esprit, on dit Dieu est bon. On a tellement l'habitude de Dieu qu'on oublie à quel point il est puissant et redoutable. Alléluia. Dieu est puissant et redoutable. Dieu est mystique. La puissance et la grandeur de Dieu dépassent notre entendement. C'est pour cela que j'ai envie de te dire, peu importe la taille, peu importe la grandeur de cette situation qui te bouffe la vie, laisse-moi te dire que cela n'est rien devant la grandeur de Dieu. Cela n'est rien devant la puissance de Dieu qui, quand elle se déploie, est capable d'arrêter la lune, est capable d'arrêter le soleil, est capable d'arrêter le cours du temps si toi tu le veux. Alléluia. Je suis en train de réveiller quelqu'un ce soir. Oui, parce que souvent, on est tellement quand on est au fond de, comment dire cela, quand on est en plein dans l'épreuve, quand on est vraiment au milieu de l'épreuve là où ça fait très mal. Vous savez que parfois quand on a l'impression qu'on va bientôt sortir de l'épreuve, c'est là que l'épreuve devient beaucoup plus coriace. Je ne sais pas si vous avez fait la remarque. C'est-à-dire que quand tu vas commencer à dire c'est ma saison, je sors de l'épreuve, j'entre, parfois, oui, c'est ta saison. Mais quand tu as cette impression-là, parfois, de dire que oui, je sors de ceci ou de cela, parfois, c'est là que ça devient beaucoup plus coriace et beaucoup plus dur. Et tu te dis, mais pourtant, Seigneur, je m'accroche à toi, Seigneur, je continue de t'être fidèle. Mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu me laisses encore vivre ces choses? Mais laisse-moi te dire que Dieu, dans sa sagesse, il sait à quel moment exactement il va te sortir de cette épreuve. Dieu sait à quel moment cette situation va prendre fin dans ta vie. Dieu sait à quel moment il va te guérir. Dieu sait à quel moment tu vas te marier. Dieu sait à quel moment il va te donner du travail. Dieu sait à quel moment il va opérer la délivrance dans ta vie. Il le sait beaucoup plus que toi. En fait, c'est quelque chose qui a été écrit d'avance avant même que tu viennes au monde. Donc, si cela tarde parfois, continue non seulement d'avoir la foi, mais dis-toi dans ton esprit que Dieu est au contrôle et que parfois, si tu es encore dans cette situation, soit il veut t'apprendre des choses nouvelles, il veut t'exercer à ce que tu puisses prendre de la hauteur, il veut que tu grandisses en maturité, en sagesse, il veut que tu déploies tes ailes afin que tu prennes de la hauteur. Alléluia. Et laisse-moi te dire que tant que tu n'acquiers pas ces caractères que Dieu veut que tu acquières, laisse-moi te dire qu'il ne laissera pas ces choses s'arrêter dans ta vie. Je suis désolée de te l'apprendre, mais le processus d'accomplissement dans ta vie, le processus d'une nouvelle saison dans ta vie, d'une délivrance, tout cela, Dieu les maîtrise tellement que parfois, même si tu as envie de sortir de telle ou telle épreuve, Dieu te maintient dans cela parce qu'il sait dans sa sagesse, mieux que toi, ce qui est bon,
ce qui est mauvais. Alléluia. J'ai envie de dire à quelqu'un ce soir, arrête de t'inquiéter. Tes inquiétudes ne feront pas changer la situation. Oui, tu as beau prier, tu as beau décréter, tu as beau faire des choses, rien ne change. Il y a un temps pour tout, mais il y a un temps aussi où tu te poses et que tu donnes tout à Dieu et que tu saches que Dieu est au contrôle. Je ne te dis pas d'arrêter de prier. Tu peux continuer à prier car la Bible nous demande de prier sans cesse. On doit prier sans cesse. Mais j'ai envie de dire à quelqu'un ce soir, l'Esprit de Dieu me demande de parler spécialement à une personne. Arrête de te torturer l'esprit. Arrête de secouer ton esprit avec des choses que tu ne maîtrises pas. Continue d'avoir la foi et tu verras ce que Dieu va faire. Alléluia. Dieu est grand, mon frère, ma soeur. Dieu est puissant, beaucoup plus grand que ce que toi, tu penses. Jésus est le spécialiste par excellence de comment guérir ton cœur brisé. C'est toi qui connais l'état de ton cœur. Un cœur brisé peut aussi être une situation, comme je l'ai dit au tout début, ça peut être voilà, une personne qui, excusez-moi du langage, une personne qui te pourrit la vie. Une personne qui a la capacité de te faire sortir de tes gonds. Vous savez, il y a des personnes comme ça. Les gens du monde, ils disent que ce sont des personnes toxiques. Moi, je suis un enfant de Dieu. J'aimerais pas dire à une personne que c'est une personne toxique parce que c'est une créature. Mais il y a de ces personnes qui ont le don de faire sortir le mal en toi. Et ça peut être une personne qui est dans ton lieu de travail. Je suis en train de parler à une personne qui vit une situation très compliquée dans son lieu de travail. Merci Saint-Esprit. Il y a ce genre de personne dans l'environnement où tu te trouves et qui a ce don-là à chaque fois de pourrir, entre guillemets, tes journées, de pourrir. En fait, tu as même perdu l'enthousiasme, tu as perdu la joie de te lever et d'aller travailler. Or, dans ce travail-là, c'est ta terre de bénédiction. Et ça fait que tu n'es plus motivé. Le Saint-Esprit te dit ce soir, continue de t'accrocher, ne lâche pas, appuie-toi sur lui, continue d'être dans sa présence et il te donnera la victoire. Alléluia. J'étais en train de dire tout à l'heure que peu importe la situation que tu traverses, peu importe l'état de ton cœur, Jésus-Christ est le spécialiste dans la guérison des cœurs brisés. Jésus sait exactement comment il va faire pour te guérir, pour te sortir de l'état dans lequel tu es. Jésus connaît mieux ta vie que toi. Alors, ce soir, tout ce que j'aimerais te proposer comme exercice ou bien comme solution face à tout ce que tu es en train de vivre, c'est quelque chose que tout le monde t'a dit sûrement et que beaucoup de gens continueront de te dire. C'est de demeurer encore dans la présence de Dieu. Car comment Dieu pourra guérir ton cœur? C'est seulement quand tu vas t'attacher à lui, corps et âme. Les amis, cultivez l'intimité avec Dieu, cultivez l'intimité avec Jésus. Vous savez, plus tu t'approches de Dieu, plus tu deviens son intime, plus tu deviens son ami, plus il transforme ton cœur, plus il guérit ton cœur. Peut-être que ça va prendre du temps, mais il le fera car il est fidèle. Vous savez, je n'ai jamais vu un homme dans la Bible qui a marché avec Dieu, peu importe les situations, et que la fidélité de Dieu ne s'est pas manifestée. Vous pouvez parcourir la Bible du début jusqu'à la fin. Vous ne verrez jamais un homme intègre, jamais un homme fidèle qui a marché avec Dieu et qui n'a pas eu une victoire éclatante. Laisse-moi te dire que même si tu penses que les gens t'ont devancé dans la vie, même si tu penses que tu as du retard dans tes affaires, dans ta vie, que le temps passe, laisse-moi te dire, ma sœur, mon frère, continue d'être fidèle à Dieu, car la victoire que Dieu donne à ses amis, à ses fidèles, à ses intimes, ce n'est pas une victoire comme une victoire du monde, c'est une victoire éclatante, c'est une victoire extraordinaire, c'est toujours une victoire différente.
de ce que les autres ont. C'est ce que Dieu donne à ceux qui sont proches de lui, à ceux qui marchent avec lui. Dieu se souviendra toujours de ce que tu as souffert, de ce que tu as continué d'être fidèle, de demeurer dans ta présence. Et un jour viendra, il se souviendra de toi, il se lèvera et il te consolera. Et quand Dieu console, il ne console pas de la manière des hommes. Quand Dieu te console, non seulement il te restaure, mais Dieu te donne au-delà de ce que tu peux penser ou même imaginer. Alléluia. Dieu est capable, mon frère, ma sœur, de déployer une puissance extraordinaire. Rien que pour toi, rien que afin que les gens disent, mais qui est son Dieu? Car le but ultime de Dieu, tous les jours, c'est de pouvoir se glorifier dans ta vie. Il veut que quand toi tu marches, tu manifestes la gloire de Dieu sur cette terre. C'est ça l'objectif de Dieu. Et si tu le comprends, tu vas commencer à comprendre que la situation que tu es en train de vivre, même si cela ne change pas, profite de cette situation car un jour ça va changer. Profite de cette situation pour monter à Dieu. Père, voici que je souffre, voici que mon cœur est blessé, mais Seigneur, je continue de m'accrocher à toi. Saisis l'occasion de ce que tu es en train de vivre une situation difficile pour montrer à Dieu que tu es un serviteur, une servante fidèle, que tu es un enfant de Dieu. Alléluia. Un jour viendra, Dieu va se lever et va se manifester puissamment. J'ai envie de citer quelques hommes qui ont marché avec Dieu et que Dieu s'est manifesté avec puissance, puissamment. Peut-être qu'ils n'ont pas eu le cœur brisé, je ne sais pas. Peut-être qu'ils ont aussi eu le cœur brisé. Mais tout ce que je sais, c'est que ces hommes ont marché fidèlement avec Dieu et que finalement, Dieu s'est manifesté à eux puissamment. Alléluia. Merci Saint-Esprit. Je vais commencer par cet homme Noé. Quand Dieu a voulu détruire la terre tout entière parce que les hommes faisaient le mal et Dieu a regretté d'avoir créé l'homme et Dieu décida d'éradiquer l'homme de la surface de la terre. Mais quand Dieu était sur le point de faire cela, il s'est souvenu de Noé qui était un homme intègre, un homme juste à ses yeux, un homme qui plaisait à Dieu. Alléluia. Et à cause de cela, Dieu dit à Noé, toi et ta famille, construisez l'arche, car je vais détruire la terre. C'est ainsi que Noé fut sauvé, lui et sa famille. Alléluia. Et de toute l'histoire de l'humanité, il n'y a pas eu un homme aussi béni que Noé. Nous sommes tous des descendants de Noé. Et c'est des trois fils de Noé que nous sommes venus. Alléluia. L'autre homme que j'aimerais partager également avec vous, c'est un homme qui s'appelle Jabez dans la Bible. Alléluia. Merci Saint-Esprit. Jabez n'était pas un prophète, il n'était pas un roi, il n'était pas... Voilà. C'était quelqu'un de lambda, si je peux dire ça ainsi. Cela se trouve dans 1 Chronique 4, versets 9 à 10. Alléluia. Je vais juste paraphraser par rapport à l'histoire pour gagner du temps. En fait, Jabez, sa maman l'a appelé ainsi parce qu'elle dit qu'elle l'a enfanté au milieu des cris et de la douleur. Mais la Bible déclare qu'un jour, Jabez fit une prière à Dieu. Il dit à Dieu, si tu me bénis, alléluia. Si quelqu'un peut sortir le verset, parce que je n'avais pas préparé ce verset-là, ça m'est venu comme ça. Pendant que je suis en train de préparer, c'est le Saint-Esprit qui me l'a inspiré. 1 Chronique 4, 9, 10. Alors, je vais essayer de chercher ça vite fait. La prière de Jabez. Quand Jabez fit cette prière, la Bible déclare qu'automatiquement, il fut exaucé par Dieu. Pourquoi? Parce que la Bible déclare que Jabez était distingué de ses frères, qu'il était différent. Sûrement, c'était quelqu'un aussi qui plaisait à Dieu, qui était fidèle à Dieu. Alléluia. Si on trouve ce verset-là, on pourra l'afficher. Je vais passer directement à l'autre personnage. L'autre personnage que j'aime beaucoup, c'est Josué, le successeur de Moïse. Alléluia. Quand ils devaient rentrer, prendre possession de la terre promise Canaan, ils ont fait face à beaucoup d'obstacles. Et pour faire vite, il y avait cette ville qui s'appelait Gabaon, qui était une
ville très, très puissante qui avait entendu parler de Israël. Ils redoutaient Israël à cause du Dieu qui marchait avec eux. Alors, le roi de Gabon s'est précipité de faire un pacte avec Josué, un pacte de paix en omettant il a usurpé Josué en lui disant qu'il venait pour la paix, et Josué a signé ce pacte-là sans savoir que c'était une supercherie. Mais malgré cela, Josué a continué à maintenir ce pacte-là. Et quand les autres rois de la ville de Canaan furent au courant de cela, ils ont décidé d'attaquer Gabon. Et c'est là que Gabon a demandé l'aide de Josué afin qu'il puisse battre ces autres territoires-là. Et la Bible déclare, cela se trouve dans Josué 10, la Bible déclare que l'Éternel était avec Josué. Il dit à Josué, n'aie pas peur, car je serai avec toi. Et l'Éternel a donné une victoire éclatante à Israël, son peuple. Et ce qui me plaît dans tout cela, c'est que Josué s'est tenu devant la foule et a dit, Éternel, a parlé à l'Éternel. Il a dit au soleil de s'arrêter. Il a dit à la lune de s'arrêter. Alléluia. La lune s'est arrêtée et le soleil s'est arrêté. Dieu a répondu à la prière d'un homme qui était juste à ses yeux, qui était fidèle, car Josué était juste. Il était fidèle à Moïse, qui était son père. Il était fidèle à Dieu. Quand Moïse avait envoyé des gens pour aller visiter Canaan, ils se sont mis à dire plein de choses. Ils ont médisé, mais c'est Josué qui a défendu. Et Josué était un fidèle soldat. Il était le chef de guerre de Moïse, toujours fidèle, toujours à son poste. Et à cause de sa fidélité, Dieu a donné une victoire éclatante à Israël, et ainsi il établit l'autorité de Moïse, de Josué au milieu de son peuple. J'ai envie de dire à quelqu'un ce soir, toi aussi tu peux être un Jabez, un Noé. Oui, Dieu est capable de faire quelque chose d'extraordinaire pour toi si tu continues de t'accrocher à lui. Non seulement Dieu peut guérir ton cœur brisé, mais le Seigneur est capable de te donner au-delà de ce que toi tu es en train de demander. Pourquoi ton cœur est brisé? Parce que sûrement, il y a une situation qui fait que ton cœur est en lambeaux. Cette situation-là, Dieu est capable non seulement de la résoudre, mais de restaurer toutes choses par sa puissance. Alléluia. Merci pour ton amour que tu répands au milieu de nous. Merci pour ta grâce. Jésus-Christ est venu pour accorder sa grâce, pour donner son amour. Le ministère de Jésus, c'était l'amour. Et Jésus, dans tout l'amour qu'il avait pour l'homme, alléluia, il n'a pas hésité une seule fois à donner sa vie. Parce que Jésus savait que l'humanité souffrirait de beaucoup de maux. Et c'est pour cela qu'il s'est sacrifié. Nous le savons tous. Alors, ne laissons pas ce sacrifice vain. Continue, mon frère, ma soeur. Même si c'est difficile, accroche-toi. Même si c'est compliqué, accroche-toi. Même si tu dis que c'est perdu d'avance, accroche-toi. Car celui qu'on appelle Yahweh Rapha, il est capable de donner la vie à ceux qui étaient morts. Il est capable de raviver ceux qui étaient morts. Il est capable de ressusciter ceux qui est mort dans ta vie. Je t'exhorte ce soir à avoir la foi, à être ferme dans ta foi, à te dire que Dieu connaît mon épreuve, à te dire que Dieu connaît ma situation, à te dire que Dieu entend mon cri. Dieu n'est pas insensible à mes larmes. Dieu n'est pas insensible à ce que tu es en train de vivre, car Dieu te connaît personnellement. Alléluia. Et il a un plan merveilleux pour toi. Il a dit qu'il vient pour guérir ton cœur brisé, pour penser tes blessures. Et laisse-moi te dire, quand Dieu guérit ton cœur, c'est extraordinaire. Il fait en sorte que cette chose-là qui t'a blessé ne puisse plus jamais te blesser autant.
Alléluia. Je bénis le Saint-Esprit qui, lui, il te fait passer par des choses difficiles afin qu'un jour, tu puisses donner un témoignage. Moi qui suis en train de vous parler, tellement de fois j'ai eu le cœur brisé, tellement de fois j'ai demandé à Dieu, mais pourquoi tu permets tout cela? Pourquoi tu t'acharnes? Pourquoi tu fais cela? Je n'ai jamais compris pourquoi il s'acharnait contre moi, parce que j'avais cette impression que Dieu s'acharnait sur moi. Alléluia. Mais c'est maintenant que tu comprends que s'il faisait toutes ces choses, c'était pour un but précis. Alléluia. Aujourd'hui, j'ai envie de te dire que si Dieu fait toutes ces choses ou permet toutes ces choses, c'est pour un but précis. C'est pour qu'après, toi-même, tu seras un témoin vivant de la puissance de Dieu qui guérit. Et que par toi, l'onction de la guérison va se déverser. Par toi et au son de ta voix, les gens vont guérir, des malades vont guérir. Par ta voix, des personnes qui étaient tombées vont se relever. Alléluia. Par ta voix, des personnes qui vivent la dépression vont être guéris. Alléluia. Et à chaque fois que je vois les merveilles de Dieu autour de moi, ce que Dieu est capable d'accomplir au travers d'une personne, je me dis, Seigneur, je te demande pardon d'avoir méprisé ces moments d'épreuve, d'avoir méprisé ces moments où tu étais en train de me briser, d'avoir permis que je vive ces choses et qu'un jour j'ai dit, Seigneur, tu m'as oublié. Parmi toutes les... Seigneur, ces jours où j'ai dit, Seigneur, tu m'as oublié, tu t'es détourné de moi. Et c'est après que tu comprends la grandeur de Dieu. C'est pour un but ultime. J'ai envie de dire à quelqu'un, la douleur de ce que tu es en train de vivre déterminera la grandeur de ton témoignage. Alléluia. Plus c'est dur, plus c'est difficile. Sache, mon frère, ma soeur, que ton témoignage sera glorieux. Sache que ton ministère impactera. Alléluia. Plus c'est compliqué, plus c'est insoutenable, plus c'est insupportable, au point que tu vas te dire, Seigneur, je vais mourir. Alléluia. Plus les âmes seront touchées par ta vie, plus les âmes seront éblouies par ton ministère. Car c'est comme cela que Dieu travaille. Il n'y a pas de couronne de gloire sans couronne d'épines. Avant que la couronne de gloire puisse se poser sur ta tête, il faut que Dieu prenne la mesure avec la couronne d'épines. Car il faut que tu souffres d'abord pour entrer dans la gloire. Car c'est le principe que Dieu a établi. Lui-même qui a donné son Fils, son unique, son amour, sa vie, lui-même, le Verbe qui s'est fait chair. Il l'a laissé mourir sur la croix. Alléluia. Afin que lui aussi puisse te guérir et te sauver. À plus forte raison, toi, Dieu veut que tu sois un homme, une femme glorieuse. Alléluia. Et que pour que tu puisses accéder à cette dimension, il faut que tu passes par certaines choses. Il faut que tu grandisses. Il faut que ta vision change. Pour que Dieu puisse déployer tes ailes, il faut d'abord qu'il te brise. Et il faut d'abord qu'il fasse pousser tes ailes. Et quand il va faire pousser tes ailes, ça va faire mal. Mais quand tes ailes vont pousser, quand cela va se former, tu vas commencer à apprendre à voler, à prendre de la hauteur. Et c'est là que tu vas comprendre la grandeur et la sagesse de Dieu. Alléluia. Si tu atteins cette dimension, mon frère, ma soeur, je ne dirais pas que les gens, je dirais plutôt que les gens vont commencer à te prendre pour un fou ou pour une folle. Je suis arrivée à un niveau où quand quelque chose se présente, quand quelque chose va mal, je rigole. Parce que je sais que derrière cette situation, Dieu veut se glorifier. Derrière cette épreuve, Dieu encore veut se glorifier. Derrière cette situation compliquée, Dieu veut te faire passer à un autre niveau. Alléluia. J'ai envie de dire à quelqu'un qui est malade ce soir, cette maladie est pour la gloire de Dieu. Dieu va se manifester de façon très glorieuse au travers de ta maladie. Alléluia. Et pendant que je parle, tu ressens une grande chaleur. Tu es malade et tu es connecté. Tu reçois la guérison. Maintenant, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, j'ordonne à ton corps malade de recevoir la guérison au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia.
Rebo Sakaramaya, Sende Rebo Shakaraba. Il est venu pour guérir les cœurs brisés. Il l'a dit. Je suis venu pour guérir les cœurs brisés. L'Esprit de Dieu est sur moi. L'onction de Dieu est sur moi. Il m'a envoyé pour guérir les cœurs brisés, pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Alléluia. Ce soir, Jésus vient te dire, je viens guérir ton cœur. Alléluia. Et pendant que je suis en train de parler, je vois un voile qui est déchiré dans la vie d'une personne. C'est une femme. Tu es dans ta chambre. Tu vis une situation compliquée dans ta famille avec ton mari, pour être plus précis. Alléluia. Merci Saint-Esprit. Remaya, c'est comme s'il y avait une séparation entre toi et lui et tu ne comprends pas la nature, la source des problèmes. Aujourd'hui, ce soir, pendant que j'étais en train de parler, le voile s'est déchiré. Le voile s'est déchiré. Et la puissance de Dieu entre maintenant dans ta maison et te visite là où tu te trouves maintenant. Et tu reçois cette puissance, car tu as assez pleuré. L'Éternel te dit, ma fille, j'ai entendu tes cris, tes larmes sont devant moi. Et aujourd'hui, je viens te toucher. Si tu crois, tu reçois. Si tu crois, tu reçois. Si tu crois, tu reçois maintenant la puissance de Dieu. Au nom de Jésus, merci Saint-Esprit, car je n'ai même pas encore fini que tu as commencé de te manifester. Tu as commencé à toucher tes enfants. Alléluia. Merci Seigneur. Ta grâce répandue au milieu de nous. Tu es un Dieu merveilleux. Tu es un Dieu grand. Alléluia. Laisse-moi te dire pour finir. Tout ce que tu es en train de vivre, Satan veut sauter sur cette occasion pour t'éloigner de Dieu. Parce qu'il sait que la plus grande richesse que tu peux avoir dans cette vie, c'est ton intimité avec Dieu. C'est de rester au pied du Maître. Alléluia. Et il fera tout. Il fera tout pour t'éloigner de la présence de Dieu. Et toi, en tant qu'enfant de Dieu, tu ne dois pas accepter cela. Tu dois te battre avec ta chair. Tu dois te battre avec ton cœur, avec ton esprit. Alléluia. Tu dois être beaucoup plus fort, car Dieu veut que tu sois fort. Dieu ne veut pas que tu sois faible. À partir de maintenant, lève-toi et déclare comme Paul l'a fait. C'est alors que je suis faible. C'est quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Alléluia. Dans les moments de faiblesse, lève-toi et déclare que c'est alors que tu es fort. Car tu as celui qui a vaincu le monde. Alléluia. Tu as celui qui a vaincu le monde à tes côtés. Il ne faut pas que tu l'oublies. Peu importe la grandeur, la gravité de ta situation, Satan veut que tu oublies que Dieu est plus grand que cela. Alléluia. Tu ne dois pas perdre de vue Jésus qui est à côté de toi. Alléluia. Il l'a dit dans sa parole. Même si tu traverses le feu, je serai avec toi. Le feu ne te brûlera pas. Les eaux ne te submergeront pas, car je suis avec toi. Et même si dans la gravité, même si au milieu des épreuves, dans la vallée de l'ombre de la mort, tu n'entends plus sa voix, oui, parce qu'il arrive parfois que tu n'entends plus la voix de Dieu au milieu des épreuves. C'est une ruse. Parfois Dieu se tait. Dieu ne parle plus au milieu des épreuves. C'est pour que toi, tu commences à t'adapter. Parce qu'il ne veut pas que tu sois un bébé spirituel, toujours être à tes côtés, à tenir ta main et à te guider. Parfois, il veut laisser ta main afin de voir que tu peux avancer sans lui. Mais cela ne doit pas te faire penser qu'il n'est pas avec toi. Au contraire, il est l'absent le plus présent. L'absent le plus présent. Alléluia. Il fut un temps où je traversais des moments difficiles. Et à chaque fois, Dieu me montrait en vision que j'étais en train d'atteindre
J'étais en train de sortir du chemin, de l'étape où je suis, d'une saison, et je me voyais sortir de cette épreuve. Et je l'ai dit tout à l'heure, au début. Et quand j'avais cette vision, c'est à partir de ce moment que ça devenait plus coriace, beaucoup plus compliqué. Je me disais, mais qu'est-ce qui se passe, Seigneur? Suis-je en train de devenir folle? Pourquoi, Seigneur? Et un jour, le Saint-Esprit m'a enseigné quelque chose. Alléluia. C'est comme dans les jeux. Par exemple, le jeu de Temple Run. Parfois, quand la personne est en train de courir, de tuer les obstacles, de tuer les bandits autour de lui, de tuer le gros singe, à un moment donné, il atteint un autre niveau. Et quand il atteint un autre niveau, le paysage change automatiquement. Mais c'est comme une petite victoire, en fait. Et tu te dis, parfois, quand tu vois l'autre paysage, tu penses que tu es sorti. Mais sache que tout cela, c'est un processus. Cela ne veut pas dire que tu regresses. J'ai envie de dire à quelqu'un qui est en train de se dire, mais j'ai l'impression que je regresse, que je suis en train de tourner en rond, que c'est un éternel recommencement. Je suis en train de parler à cette personne qui a fait que le Saint-Esprit m'a fait prendre cette direction du jeu dont je suis en train de parler. Cette parole est pour toi. Tu n'es pas en train de tourner en rond. Tu n'es pas en train de tout recommencer. Au contraire, tu es dans le processus de Dieu. Tu es en train de gravir les échelons. Tu es en train d'avancer. Un jour viendra, tu vas sortir de ces étapes-là. Alléluia. Tu vas atteindre le sommet de la montagne. Alléluia. Et c'est pour bientôt. Je suis en train de prophétiser à ce frère qui est en train de se dire, je tourne en rond, je n'avance pas. Pourtant, je suis fidèle à Dieu. Je l'adore. Je l'aime. Je lui ai donné ma vie. Mais cela n'avance pas. Tu es dans le processus, mon frère. Bientôt, tu atteindras le sommet de la montagne. Alléluia. Ce soir, Père, nous nous tenons au sommet de la montagne de Sion, Seigneur, où tu réponds favorablement. Nos cœurs sont ouverts. Remplis maintenant tes enfants de ta puissance. Alléluia. You are all that matters. Oh, eh, oh, eh. J'aimerais dire à quelqu'un, peu importe la situation que tu vis, n'oublie pas d'adorer le roi des rois et de lui dire qu'il est tout ce qui compte, car il mérite toute la gloire. Il mérite toute la louange. Alléluia. Si vous pouviez imaginer la fierté de Dieu, quand dans les moments difficiles, tu t'accroches encore à lui pour lui dire, Seigneur, il n'y a que toi. Si seulement Dieu pouvait te faire passer à ce niveau, où tu vois en esprit la fierté de Dieu, quand il voit que tu t'accroches malgré les épreuves. Alléluia. Dieu est fier de toi quand tu lui montres, Seigneur, il n'y a que toi qui compte, Seigneur, malgré les difficultés. Alléluia. Vous pensez que nous qui servons le Seigneur, les servants de clé de David, vous pensez que tout est rose dans nos vies? Alléluia. Il y a des défis, il y a des challenges. Alléluia. Parfois c'est merveilleux, parfois c'est beau, parfois c'est sombre, parfois ce n'est pas rose. Alléluia. Parfois c'est lourd, parfois c'est compliqué. C'est chez tout le monde. Nous sommes des hommes, nous sommes des humains. Parfois on frôle la dépression. Alléluia. Mais la particularité que nous avons, que tu as toi en tant qu'enfant de Dieu, alléluia, c'est de t'accrocher à l'Éternel, à celui qui t'a créé, afin qu'il puisse te transformer, afin que tu puisses prendre de la hauteur. Alléluia. Merci Saint-Esprit, parce que tu es en train de transformer plusieurs personnes. Tu es en train de changer la pensée de plusieurs personnes. Alléluia. Il y a une femme qui a été abandonnée. Alléluia. Tu n'es pas marié, mais il y a cet homme qui t'a abandonné. Et la blessure dans ton cœur est immense.
Pendant que je suis en train de parler, tu as envie de fondre en larmes. Laisse-moi te dire que Dieu est sensible aussi à ce que tu vis. Ne te dis pas qu'il y a des choses, oui, tu es en train de te dire qu'il y a des choses beaucoup plus urgentes sur cette terre. Alléluia. Peut-être que Dieu se dit que mon cas n'est pas trop grave. Non, tu te trompes. Oui, Dieu n'est pas insensible. Dieu veut te faire du bien. Et ce soir, Jésus te touche. Il vient te remplir de son amour. Il vient te remplir de sa présence. Tu vas être une assoiffée de Jésus. Remaya Sanderebos. Je parle à cette femme. On ne t'appellera plus l'abandonnée, mais la bien-aimée. Alléluia, car l'amour de Dieu s'est posé sur toi ce soir. Remaya Sakaramaya Shenderebo Salaye. Rabayandaraba Shekere Baba Baba. Ah, je vois le Seigneur consoler plusieurs personnes. Plusieurs d'entre vous, vous allez fondre en larmes ce soir quand vous allez vous coucher. Car l'Esprit de Dieu va vous visiter. Ne vous retenez pas, vous pouvez pleurer dans sa présence. Vous pouvez pleurer dans sa présence, oui. Il y a quelque chose que j'aime dans la présence de Dieu. C'est que quand on est dans la présence de Dieu, on est comme un enfant. Alléluia, sois comme un bébé dans la présence de Dieu. Il est ton Père. Devant les hommes, tu peux être coriace, tu peux montrer de la virilité, tu peux montrer tout ce que tu veux. Mais devant Dieu, alléluia, laisse-toi toucher. Merci Saint-Esprit. Alléluia, pour ce ministère de guérison et de délivrance que tu es en train d'opérer. Remaya Sakerebo, Shalayarababa. Alléluia, la sœur Annie qui est là sur mon écran. Le Seigneur me charge de te dire qu'il sait tout, qu'il voit tout. Alléluia. Remaya Sanderebo. Le Seigneur va te répondre, il va te parler. Durant cette semaine, il va te parler. Alléluia. Tu recevras une parole qui sera ton réma. Le Seigneur va te visiter puissamment cette semaine. Alléluia. Remaya Sandara Baba Keiraba Shenderebo Sakaraba Yandaraba Oramaya Sanderebo Sakaramaya la Sherebo Sala. Plusieurs chaînes sont en train d'être brisées maintenant. Je vois pour certaines personnes dont les richesses étaient comme volées ou comme prises en otage. Alléluia. Cette personne vit dans beaucoup de difficultés financières. Alléluia. Ces difficultés financières-là te fatiguent tellement. Tu es tellement inquiet. Alléluia. Je vois comme des anges qui sont en train de déterrer un trésor. Un trésor. Un trésor. Alléluia. Cette personne, tu as tellement imploré la grâce de Dieu dans ta vie que ce soir, le Seigneur se souvient de toi. Je ne sais pas si j'ai l'impression d'avoir dépassé le temps, les sœurs de Clé de David. Je pense que je vais devoir m'arrêter là et laisser le Saint-Esprit continuer son œuvre dans vos vies. Alléluia. Parce que je sais que si on continue comme ça, on pourra aller jusqu'à demain. Car quand on est dans sa présence, alléluia, on est ébloui. Mais j'aimerais vous interpeller, que vous puissiez vivre cette grâce, même dans les situations difficiles, de vous accrocher au Seigneur. Je prie que ces personnes-là qui vont faire l'effort de s'accrocher encore pour attendre la main de Dieu, Père, je prie que tu te révèles à ces personnes afin qu'ils puissent voir la fierté que tu peux ressentir. Je ne sais pas comment le Seigneur va se manifester afin que vous puissiez voir sa fierté. Moi, personnellement, je ne pourrais pas vous dire comment il m'a montré sa fierté au jour. Dans des situations compliquées, j'ai dit à Dieu, je te choisis encore. Parce que oui, Seigneur, je t'ai fait confiance dans des choses beaucoup plus grandioses. Et tu t'es manifesté de façon extraordinaire. Alors, je sais que pour ces choses-là, qui sont là, qui viennent, qui repartent, Seigneur, tu es capable de faire au-delà.
Alléluia. Commence à rendre grâce à Dieu. Donne une action de grâce à l'Éternel. Alléluia. Rebo sakara baba baba. Il fera au-delà de ce que tu peux penser ou imaginer. Accroche-toi à lui et il guérira ton cœur. Sûrement, il guérira ton cœur. C'est une certitude. Alléluia. Merci Seigneur. Nous te rendons toute la gloire. Saint-Esprit, je te rends toute la gloire et je te prie que tu continues ton œuvre, ton travail dans la vie de tes enfants. Jésus, sois glorifié au milieu de nous, Seigneur Jésus. Je te donne toute la gloire. Alléluia. Que ton nom soit glorifié. Amen. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Il y avait ce fils dont la mère était souffrante. Aussitôt elle fut guérie. Il y avait ce père dont la fille venait de mourir. Aussitôt elle revit. Il y avait cet homme qui n'avait jamais pu marcher. Aussitôt il fut guéri. Aussitôt, alors même, au même instant, en ce moment, il guérit. Yeah. Aussitôt, alors même, au même instant, en ce moment, il guérit. Il y avait cet homme aveugle de naissance, mais quand Jésus parut, aussitôt il fut guéri. Il y avait cette femme courbée depuis 18 ans, mais quand le maître parut, aussitôt elle fut guérie. Il y avait ce frère enterré depuis 4 jours. Alléluia. Il a la capacité de guérir. Son nom, c'est Yahvé Rapha. Et dès qu'il dit un seul mot, la situation peut changer. Seigneur, merci. Merci, comme on le dit dans le langage populaire. Mets ta bouche dans nos affaires maintenant. Et parle Seigneur sur la situation de chaque enfant de Dieu connecté ce soir. Puisqu'il est écrit qu'il dit une parole, il envoya sa parole et il les guérit tous. Il envoya sa parole et il les guérit tous. Seigneur, que ta parole relâchée en ce soir commence son œuvre extraordinaire de guérison. Merci Seigneur. Je vais demander à la bergère Regina de conduire le temps d'intercession avec la servante Jeanne. Merci Seigneur. Nous avons encore 15 minutes pour l'intercession. Alléluia. Merci Seigneur. Merci pour ton Esprit Saint qui est en train de toucher, qui est à l'œuvre en ce moment. Merci pour ces larmes qui guérit, ces larmes qui délivrent, ces larmes que tes enfants sont en train de couler, de faire couler, Seigneur. Ces larmes qui donnent la paix, ces larmes qui donnent l'assurance. Oui, merci Saint-Esprit. Tu es en train de vider de cœurs blessés, des cœurs alourdis. Seigneur, je te dis merci. Je veux élever la voix. Toi-même, tu as dit dans ta parole que, Seigneur, tu guéris ceux qui ont le cœur brisé. Je ne peux pas commencer cette intercession sans me rappeler d'une petite histoire de ma sœur. Je veux faire ce témoignage pour donner le courage à une personne ici connectée. Ma sœur est née à 3 ans. Elle est devenue
infirme, handicapé, à cause, je crois, c'était à l'époque les vaccins. Et durant ce temps, ses yeux étaient fixés sur son pied malade, tout le temps en train de se lamenter. Pourquoi? Ce pourquoi que la servante dit tout à l'heure. Pourquoi moi? Pourquoi je ne peux pas marcher? Pourquoi ceci? Pourquoi cela? Jusqu'à l'âge de 30 ans. Elle était tellement blessée de l'intérieur qu'on voyait dans son visage qu'elle n'était pas heureuse. Et quand elle a rencontré le Seigneur, quand elle a pris un temps, je me rappelle bien, elle était allée en retraite. Elle a rencontré le Seigneur parce que pour elle, le Seigneur l'a abandonnée. Mais le Seigneur ne l'a jamais abandonnée. Il a été toujours là à côté d'elle. Mais elle ne voyait pas parce que ses yeux étaient fixés à son handicap, fixés à ses pieds. Et quand elle a rencontré le Seigneur, quand elle a adoré son Dieu, elle a pleuré. Elle a pleuré parce qu'elle était remplie de son amour. Elle était remplie de son amour. Elle ne voyait plus à sa situation, mais à ce Seigneur qui est venu soigner, guérir son cœur qui était blessé. Et ce que tu as fait, Seigneur, à ma sœur, je l'ai vécu avec elle. Et je sais que tu peux encore le faire. Moi, personnellement, oui, je suis passée aussi par des situations où je me disais, Seigneur, pourquoi? Mais aujourd'hui, mon pourquoi est remplacé par Dieu, tu es fidèle. Et je vais toujours t'adorer, quoi qu'il arrive. Et c'est pour ça, Seigneur, je veux porter mes frères et sœurs ici connectés, qui en sont encore dans cette situation, dans cette épreuve, Père éternel. Viens les visiter. Viens les visiter. Ceux qui sont en train de couler des larmes en ce moment. Ceux qui sont tu es en train de toucher, transformer. Oh Seigneur. Mes frères et sœurs, ouvrez la bouche et commencez à adorer votre Seigneur. Dites-lui, oui Seigneur, j'ai confiance en toi parce que tu es ce Dieu fidèle. Tu as dit que tu vas guérir ceux qui ont le cœur brisé. Mais voici devant toi, devant la trône de grâce, ta trône de grâce, Seigneur, comme je suis mal, déchiré de l'intérieur, je souffre, blessé, Seigneur, me voici. Je m'abandonne entre tes mains. Guéris-moi comme tu as dit dans ta parole. Me voici. Soigne mes blessures. Soigne cette situation, Seigneur, qui est en train de me pourrir la vie. Cette situation où je ne peux plus regarder ailleurs qu'à ça, Seigneur. Viens me l'enlever maintenant ce soir. Père éternel, touche le cœur comme tu es en train de toucher en ce moment. Nous voulons t'adorer parce que tu es ce Dieu tout-puissant. Tu es ce Dieu qui guérit. Tu es ce Dieu qui résout toute chaque situation. Seigneur, je veux te confier, mes frères et sœurs, ce soir. Ces situations dans lesquelles ils sont en train de vivre, Seigneur. Que ça soit, Seigneur, une sorte de leçon de vie, qu'ils puissent grandir dans ça. Qu'ils puissent prendre ce qui est de mieux dans cette situation. Parce que c'est toi qui décides à quel moment ce qui est bien pour eux. Parce que tu es bon, tu es merveilleux, Seigneur. Tu n'abandonnes pas tes enfants qui crient à toi. Tu n'as jamais abandonné quelqu'un qui crie à toi, Seigneur. Tu as toujours fait. Tu as fait pour ma sœur, Seigneur. Elle est restée plus de 30 ans, mais parce qu'elle ne savait pas. Elle n'avait pas des occasions comme ça de prier entre frères et sœurs. Elle ne connaissait pas, Seigneur. Mais aujourd'hui, Seigneur, tu as permis que je sois là, que je sois connectée. C'est parce que tu veux faire quelque chose ce soir dans ma vie. C'est parce que tu veux ouvrir mes yeux. C'est parce que tu veux soigner mes blessures. C'est parce que tu veux guérir mon cœur, Seigneur. C'est pas pour rien. C'est aujourd'hui mon jour. Je veux recevoir ma guérison ce soir.
Commencez à déclarer, mes frères et sœurs, commencez à déclarer maintenant que je veux recevoir ma guérison aujourd'hui. Je veux recevoir aujourd'hui, Seigneur. Seigneur, merci. Merci pour ton Esprit Saint qui est à l'œuvre en ce moment. Merci pour ton Esprit Saint qui est en train de travailler, qui est en train de guérir, qui est en train de soigner, Seigneur, ces blessures intérieures, ces situations, Seigneur. Seigneur, je te dis merci. Merci pour ce temps. Merci, Seigneur, pour ton Esprit Saint. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. C'est au nom de Jésus-Christ. Celui qui a tout pris sur la croix. C'est lui qui a dit tout est accompli. Tout est accompli. Et c'est en son nom, Seigneur, que j'ai prié avec action de grâce parce que tes enfants viendront sur ce forum témoigner de ce que tu as fait dans leur vie. Seigneur, je te dis merci. Que ton nom soit loué, que ton nom soit glorifié, Seigneur. Que je ne puisse plus poser cette question, pourquoi moi? Non, Seigneur. Dans chaque situation, je dirais, Seigneur, tu es fidèle. Je m'accroche à ta parole, tu es fidèle. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. C'est en ton nom, Seigneur Jésus, que j'ai prié avec action de grâce. Amen. Amen. Alléluia. J'aimerais juste terminer en disant à cet homme que l'Esprit de Dieu est en train de me montrer, cet homme qui souffre d'une situation très compliquée. Ça t'étouffe tellement que tu n'arrives même plus à respirer. Ces derniers jours même, tu as commencé à te cogner la tête sur le mur, tellement tu n'arrivais plus à t'en sortir. Alléluia. Ce soir, le Seigneur vient guérir tes pensées. Et il me montre comme l'image où tu es tombé, tu es à terre, tu pleures, tu n'arrives plus à te relever. Il te donne sa main, il te relève. Il te donne un bâton et il te dit, mon fils, lève-toi et règne. Alléluia. Au moment où je parle, la puissance tombe sur toi et tu reçois maintenant cette onction de délivrance. Tu reçois ce bâton. Si tu crois, tu te lèves là où tu te trouves. Si tu es cet homme, au son de ma voix, tu sais que c'est toi. Tu es en train de ressentir l'onction. Lève-toi là où tu te trouves et déclare, Seigneur, je saisis ton bâton d'autorité et je règne sur ma situation. Je règne, je prends autorité et je règne. Alléluia. Au même moment où tu vas déclarer ces paroles. Alléluia. La puissance de l'Éternel va tomber sur toi. Alléluia. Il y a cette autre personne que l'Esprit de Dieu me montre. C'est comme si tu as mal au ventre. C'est comme si on me montre des intestins qui sont malades. C'est au niveau du ventre. Le Seigneur te guérit également. Il pose sa main et te guérit. Alléluia. Il y a plusieurs femmes qui vivent des situations compliquées. Des oppressions. J'entends le mot oppression. Alléluia. Des oppressions. Il y a l'onction du Seigneur qui est sur vous et qui brise ce joug d'oppression maintenant au nom de Jésus. Alléluia. Merci pour ces femmes que tu relèves. Merci Seigneur parce que tu as un plan merveilleux pour ces femmes. Je vois 4 femmes qui sont en train d'être oppressées différemment. Alléluia. Il y a une force extraordinaire qui va descendre sur vous ce soir. Et à partir de maintenant, vous allez être changés. Une nouvelle vision. Vous allez devenir une nouvelle femme. Et même vos proches vont vous faire la remarque. Alléluia. Cet esprit qui vous oppressez n'aura pas de pouvoir. Nom de Jésus. Pour une autre personne, le Seigneur chasse l'esprit de dépression maintenant. Car il y a des jours où tout va bien, d'autres jours où tout va mal. Alléluia. C'est compliqué. Tu es devenu instable dans ton esprit.
Par la puissance du ministre de clé de David, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous chassons maintenant l'esprit de dépression sur 2 personnes au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et je décrète votre délivrance et votre libération dans le puissant nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Rebo sakaramaya sende rebo. Merci Seigneur. Merci Seigneur pour ces 3 personnes que tu es en train de relever de la boue où elles se trouvaient. Tu me montres, tu les as lavées, tu les as données. Tu leur as donné, Seigneur, des vêtements de gloire. Alléluia. Merci, Seigneur, parce que ces personnes sont en train de te suivre dans un chemin nouveau. Gloire à toi, Seigneur. Que ton nom soit glorifié. Alléluia. Nous te rendons toute la gloire au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Merci, Saint-Esprit. Pour cette personne que tu es en train de visiter, j'étais en train de finir, mais le Saint-Esprit insiste. Cette personne, tu as un ministère puissant. C'est pour cela que tu es en train de vivre dans quelque chose de très compliqué. Alléluia. Remaya, c'est un homme et une femme, c'est 2 personnes. Le Seigneur a mis sa main sur vous. Il vous a choisi, alléluia, afin que vous puissiez proclamer sa parole. Alléluia. Ces personnes, vous êtes en train de vivre dans des difficultés extrêmes. Mais on vous a même une fois dit que vous devez servir le Seigneur. Mais vous résistez encore. Alléluia. Ces personnes, l'épreuve que vous êtes en train de vivre, le Seigneur me demande de vous dire que cette épreuve vient de lui. Il vous a amené dans le désert afin que vous puissiez le rencontrer. Et aujourd'hui encore, il ouvre la bouche pour te parler encore, toi, mon frère, ma soeur. Le Seigneur t'appelle à le servir. Alléluia. Réponds à l'appel du Seigneur qui est imminent dans ta vie. Alléluia. Pour la femme, c'est un puissant ministère d'intercession. Et pour l'homme, c'est un puissant ministère de prédication. Et au moment où je suis en train de parler, vos bouches sont comme enflammées et vous commencez à parler en langue. Alléluia. Si l'un d'entre vous n'a pas commencé, cela va se produire dans la semaine. Alléluia. L'Éternel est en train de changer votre identité. Remaya senderebo sakarabababa. Alléluia. Merci Saint-Esprit. Je prie que tu continues à faire ton œuvre dans la vie de tes enfants, Seigneur, afin qu'ils puissent témoigner encore de ta grandeur, de ta fidélité et de ton amour. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit glorifié. Mon cœur est dans la joie pour ces merveilles, pour le plan merveilleux qu'il a pour vous. L'Esprit de Dieu me montre en ce moment, me fait sentir la joie de Dieu. Et il me demande de vous communiquer cette joie. Recevez la joie du Seigneur. Recevez la paix du Seigneur. Ne laisse pas cette situation te voler ta paix et ta joie. Trouve ta force dans la présence de Dieu. Alléluia. Laisse le Seigneur te remplir de sa joie. Gloire à toi, Seigneur. Alléluia. Je vais m'arrêter là, sinon on va déborder. Que le nom du Seigneur soit béni. Alléluia. Merci Seigneur. Si tu as été béni, je vais te demander de lever des bouquets, des cœurs, des pouces pour l'Esprit du Seigneur, lui qui connaît nos cœurs, lui qui connaît nos situations, lui qui parle à une foule en s'adressant individuellement à chaque cœur. C'est ce que le Seigneur fait. C'est la puissance du Seigneur à l'œuvre au milieu de son assemblée. Éternel Dieu, nous voulons te bénir et te rendre grâce pour la vie de ta servante. Merci pour ta fidélité. Est-ce qu'un homme peut parler ainsi en ayant été préparé en moins de 4 heures si l'Esprit de Dieu n'est pas à l'œuvre pour nourrir son peuple?
Seigneur, c'est à toi que nous voulons donner toute la gloire et te dire merci, Seigneur, pour l'obéissance de ta servante, te dire merci pour sa disponibilité. Père, je veux prier aujourd'hui pour que ta grâce soit toujours disponible pour ta servante, de la même manière qu'elle s'est disposée et que tu as daigné l'utiliser aujourd'hui, pas pour elle-même, pas pour sa gloire, mais pour la gloire de ton nom, pour les vies, Seigneur, qui sont ici présentes, que tu connais, que tu aimes. Que toute la gloire, Seigneur, te revienne et que ta gloire, Seigneur, brille encore plus fort sur le ministère de ta servante, que cette gloire la garde jalousement dans le creux du rocher, afin que l'ennemi ne puisse jamais la trouver. Oui, Seigneur, je peux le confirmer. Notre ministère est bien ce qui est le plus convoité par l'ennemi, mais il est et il restera vaincu au nom de Jésus-Christ. C'est pourquoi je prie maintenant le Seigneur pour qu'il étende sa main de grâce, sa main de protection sur la vie de sa servante et de tous ses serviteurs et servantes connectés ici. Qu'il continue d'utiliser nos pauvres vies chaque fois que nous les rendons disponibles pour sa gloire. Seigneur, merci pour ta présence au milieu de nous. Merci, Seigneur, pour ce que tu as fait à chacun de nous. Comme l'a dit la servante, nous allons marcher dans la foi et recevoir ce que Dieu a préparé pour nous. Que le nom du Seigneur soit béni pour tous ces serviteurs, ces servantes connectées, ceux qui ont exercé, ceux qui sont en exercice derrière les écrans. Que le nom du Seigneur soit béni et glorifié dans la vie de tous ceux qui s'attachent à lui, de tous ceux qui lui font confiance, de tous ceux qui s'attendent à lui, de tous ceux qui s'abandonnent à lui. Que le nom du Seigneur soit béni. Il y a tellement de pépites, tellement de choses merveilleuses que le Seigneur a partagées ce soir au travers de sa servante. Et je voudrais encore dire à ceux qui sont ici, pendant que le Seigneur mettait ça à mon cœur, pendant que la servante prêchait, il y a des situations, chaque épreuve a sa particularité. Et parfois, dans certaines épreuves, vraiment, comme elle l'a dit, nous ne savons pas quoi faire, nous ne savons pas où aller. Nous avons même besoin parfois qu'un homme ou une femme nous prenne la main pour nous dire c'est ce qu'il faut faire. Et je le dis en connaissance de cause. Il y a des moments, et la servante l'a dit, et j'ai béni le Seigneur pour ça, il y a des moments où Dieu ne parlera pas. Et quand Dieu ne parle pas, ce n'est pas qu'il t'a abandonné, mais c'est parce que c'est à toi de parler à ta situation. Quand tu as l'impression que Dieu n'agit pas, c'est parce que ici, c'est à toi d'agir et Dieu sera avec toi. C'est à toi de parler à ta situation et Dieu sera avec toi. C'est à toi de te lever et Dieu sera avec toi. Que le Seigneur nous donne la grâce du discernement de sa faveur et de sa présence, afin que nous ne la rations pas comme Jérusalem, afin que nous ne la confondions pas comme les Juifs. Les Juifs ont confondu la grâce de Dieu. Ils l'ont attendue à gauche quand elle venait à droite. Que Dieu nous donne de discerner sa grâce quand elle arrive, afin que nous ne la méprenions pas comme Jérusalem. Jésus-Christ a dit, Jérusalem, je pleure sur toi parce que la grâce de Dieu t'a visité et tu ne l'as pas su. Il y a des situations dans lesquelles Dieu va nous visiter en nous disant des choses qui ne ressemblent pas à ce que les hommes vont nous dire. Dieu va nous visiter en nous disant des choses qui ne ressemblent pas à ce que notre esprit attend. Que Dieu ce soir fasse descendre sur toi qui attend une direction, le discernement de sa faveur afin que tu ne te trompes pas. Il y a des gens qui ont attendu la grâce de Dieu dans une situation, malheureusement, jusqu'à mourir, jusqu'à tomber malade. Et ils se sont dit, Dieu, tu m'as laissé, alors que Dieu avait répondu à un moment donné. Mais ils ne l'ont pas discerné. Que le Seigneur nous donne la grâce de discerner sa faveur, afin que nous ne la confondions pas, que nous ne la méprenions pas et que nous ne disions pas comme la servante l'a dit, que nous sommes en train de te prier mais tu ne nous entends pas. Le Seigneur répond et répondra toujours à ceux qui le lui demandent. Il y a des décisions que nous allons prendre qui peuvent être difficiles. Elles montrent même un paysage difficile et nous avons peur de prendre cette décision. Mais quand Dieu ne te répond pas et que tu vois que c'est la seule décision à prendre, crois en Dieu qui marche avec toi.
Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni, que son esprit continue de nous conduire, que son esprit continue de nous parler. Nous vous disons aussi merci de nous aider à prier chaque jeudi. Merci d'être connectés plus nombreux aujourd'hui. Il y a encore tant de monde qui ont besoin d'être relevés, fortifiés dans la présence de Dieu et par sa parole. Le jeudi prochain, soyons encore plus nombreux dans la présence de Dieu. Nous allons commencer une série particulière dans ce dernier trimestre de l'année. Nous allons porter ce temps déjà en prière, chacun de nous. Nous allons prier jusqu'à ce que le Seigneur lui-même atteste à notre cœur qu'il est à côté de nous. Que le nom du Seigneur soit encore béni, élevé par nos vies, dans nos situations, par nos victoires à venir. Je le déclare et je le prophétise, par nos victoires à venir au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et que rien ne vous vole, ni votre joie, ni votre paix, ni votre foi, ni votre espérance. Que le Seigneur vous atteste encore une fois ce soir que vous êtes défavorisés et qu'il n'en sera pas autrement au nom de Jésus. Que le Seigneur vous bénisse et qu'il vous garde. Et nous disons à jeudi prochain par la grâce du nom de Jésus-Christ. Amen. Tu m'as dit que je suis béni, que ton ciel est ouvert pour moi. Tu m'as dit que je suis prospère, que l'abondance sera mon partage. Et pour ma vie, pour ma famille, et pour mon année, moi je suis favorisé. Pour mon travail, mon mariage, pour ma destinée, je suis favorisé. La faveur de Dieu est sur nous. Tu m'as dit que je suis la tête, toujours en haut, jamais en bas. Papa m'a dit que j'ai la victoire, que mes ennemis sont sous les pieds. Je reçois pour ma vie, et pour ma famille, et pour mon année, favorisé. Pour mon travail, pour mon mariage, pour ma destinée, je suis favorisé. Je suis favorisé. Tout le monde, je suis favorisé. Pleinement favorisé. Totalement favorisé. De tous côtés favorisé. Vous êtes favorisé. Nous sommes favorisés. Nous sommes favorisés. La faveur de Dieu est sur nous. Come on.